je vais enfin pouvoir me venger. Préparez-vous à détruire la tour de Limburger. Feu à volonté! Quoi? Qui ose perturber le sommeil du grand Limburger? J'ai toujours remarqué qu'une attaque à minuit surprenait beaucoup. Wow! Vous avez vu les ravages? Je me demande d'où venait ce tir. Du lac. Bon alors, rendez-vous à la plage! À fond. Les balais. Eh, c'est le grand rival de Limburger. Brie, il se prend pour un génie. En tout cas, je suis d'accord avec ses méthodes. Et avec sa motivation. Oui, mais en voulant détruire la tour de Limburger, il est en train de raser la ville. C'est à nous d'arrêter ce désastre. Allons-y. Ouais, décidément, ces rongeurs de Mars sont toujours là quand il ne faut pas. Oh, un jour ils me le perdent. Oh, tout compte fait, leur présence va me permettre d'anéantir tous mes ennemis à la fois. C'est l'occasion idéale. Oh, ça devient sérieux. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. En tout cas, cette plage n'est pas l'endroit idéal pour venir se promener avec sa fiancée à minuit. J'en connais qui vont regretter de nous avoir attaqués de cette manière. Très bien visé, mais on peut encore mieux faire. Regarde un peu l'artiste. Ah, c'est un vrai régal pour mes yeux. Je n'aurais jamais osé rêver d'un spectacle aussi splendide. Ils sont tellement occupés à se battre qu'ils en oublient le reste. Et c'est l'occasion d'anéantir tous ces raseurs en même temps. Je vais immédiatement prendre les dispositions pour assurer enfin mon triomphe total sur mes ennemis. C'est aussi amusant que de faire des ricochets sur la mer. Il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses maintenant. Tu as raison, on y va. Oui, c'est parti. Et on va se régaler. En avant là, enfin, ralliez-vous à... charger. Entendu, monsieur Limburger, je vais réunir les hommes qu'il faudra pour les anéantir. Et croyez-moi, cette fois, on va les pulvériser. Ah, excellente chose, qu'ils se tiennent prêts à attaquer. Oh, la victoire est si douce, si délicieuse, mais il faut aussi, hélas, l'avouer, si rare. Il est temps de battre en retraite. Prudence et mère de sûreté. Hé, c'est un canon automatique. Dépêchez-vous, on va l'envoyer par le fond. Ah, il est lourd et il fait rien du tout pour nous aider. J'ai la curieuse sensation que les choses vont encore se gâter. Oh oui, je leur ai parié.
Ah, c'est trop bête. L'horrible gnome a réussi à filer. Eh oui, mais il a perdu son sous-marin. Ces 3 motards de l'espace ont encore tout fait rater. Le sort est vraiment injuste. Oh, il faut réagir. Non, 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 c'est beaucoup trop beau, ça me change trop. Oh, quelle horreur. Oh, trop beau, encore trop resplendissant de santé. Je suis plus à l'aise dans la laideur. Oh, mon pauvre pancréas, mon fragile et délicat sacrement. Et pourquoi j'ai toutes ces douleurs? Oh, je me fais vieux. Je me sens tellement seul, j'aimerais partager mes rêves de vengeance avec quelqu'un. Oh, la voilà, oui, cette fois c'est elle. Oui, je l'ai Oh, trouvée. mes chaussures me font trop mal. Bonsoir, magnifique inconnu. Laissez-moi vous aimer. Je ferai n'importe quoi si vous voulez bien devenir mienne. Quoi? Mais qu'est-ce que... Oh! Oh! C'est vrai, ça? N'importe quoi? Oh, devant autant de choix, je dois bien avouer que j'hésite. Je ne sais pas laquelle m'ira le mieux. Je crois que ces ravissantes fleurs rouges seront parfaites avec la couleur de mon rouge à lèvres. On vient encore de vous livrer des cadeaux personnels, patron. Quoi encore? Vous voulez que je vous lise la dernière carte, patron? S'il te plaît, oui. Oh, les roses sont rouges, les violettes sont bleues, chère Gwendoline Limburger. Je suis fou de vous. Oh, avouez que c'est gentil. Gwendoline Limburger, qui est-ce? Ma nièce. Mais vous n'avez pas de nièce? Oui, je le sais, mais grâce à mon habileté, j'ai pu convaincre Brie que j'en avais une. Et le plus drôle, c'est qu'il croit que c'est moi, cet imbécile. Et vous connaissez ma duplicité légendaire. J'en ai profité pour lui exposer une idée fausse de la situation. Je lui expliquais que dans quelque temps, j'allais hériter de la gigantesque fortune de Laurence Limburger. Et surtout, de toutes les terres et de tous les biens qu'il possédait dans la région. Ce qui a encore fait s'accroître sa passion pour moi. Oh, ça c'est génial, patron. Si vous saviez comme je suis content pour vous, est-ce que je serais invité au mariage, patron? Je pourrais même être votre témoin si vous voulez. Tu vas arrêter de dire n'importe quoi. C'est un plan pour rouler cet idiot de Brie. Il n'y aura pas de mariage, mais plutôt un enterrement. Ah non, pardon, un quadruple enterrement. Celui de Napoléon Brie et ceux des motards de Mars. À nous, et à la plus jolie jeune héritière du cosmos. Oh, dites que vous allez m'épouser. Oh, hélas, mon oncle Laurence n'acceptera jamais de me laisser épouser qui je veux. Que faites-vous des droits de la femme? Passez où? Mais Napoléon, mettez-vous à ma place. C'est très délicat. Comment puis-je être certaine de la sincérité de vos sentiments? Tout est si rapide. Oh, rassurez-vous, rassurez-vous, mon amour est sincère. Alors, mon grand fou, alors prouvez-le. Pour vous, je plongerai dans l'océan le plus profond, j'escaladerai les plus hautes Oh montagnes. non, pourquoi faire de telles folies? En réalité, je ne vous demanderai que des choses plus faciles en gage de votre sincérité. Par exemple, apportez-moi la tête des motards de l'espace. Elle ferait une très belle décoration sur notre gâteau de mariage. Et ça nous annoncerait un avenir radieux. Si vous voulez vraiment, ces rongeurs, c'est entendu, je vous les offrirai. Eh, regardez! Oh, trop tard pour freiner! Géronimo! Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit là le travail des services municipaux entre nous. Bravo, bien vu, c'est l'œuvre du grand Napoléon Brie, et je vous annonce que votre dernière heure a sonné. Oh, c'est pas vrai, on a toujours affaire à des débiles mentaux. Qu'est-ce que vous diriez de donner une leçon à ce Napoléon? Inutile de résister, vous n'avez aucune chance. Vous allez connaître le goût amer de la défaite. Ah oui? Et ça alors? Qu'est-ce que vous attendez? Relevez-vous et faites-les prisonniers. Écoutez, c'est pas qu'on s'embête avec vous, mais il y a trop de monde à notre goût. Vous devrez nous excuser. Vous vous passerez de nous.
C'est un coup heureux. Mais non, au contraire, c'est de l'adresse à l'état pur. Toute cette opération est en train d'échapper à mon contrôle. On s'en va. Regardez-moi ça, ces imbéciles roulent en plein sur les rails. Ah oui? Alors on va rigoler. Yahoo! Ah non, non, non. Je sais qu'il faut être au courant, mais là, c'est exagéré. Oh, regardez-moi ça, ces gros doigts boudinés sont horribles. Et puis je vous fais remarquer que c'est vraiment très laid de se ronger les ongles. Et regardez tous ces durillons. Ah, il y a du travail à faire. Trempez un peu vos doigts. Patron, ces maudites souris ont pu filer. Donnez-moi le téléphone. Allô? Allô? Et je veux dire, allô? Oh, Gwendoline, 12 objets de mes rêves. J'avais très envie de vous entendre. Je voulais savoir quand vous m'amènerez ces motards de l'espace comme vous l'avez promis, hein, cher petit Napoléon de mon cœur. Ne vous en faites surtout pas pour ça. J'ai l'habitude de tenir mes promesses. J'ai demandé des renforts et ils arrivent. Regardez ça, mais de quel droit il pollue le ciel? Oh! Ça devient sérieux. Ils l'auront voulu. Je l'avais bien dit que ce déguisement suffirait pour tromper cet imbécile de Napoléon. Aide-moi à enlever cette robe grotesque. Grâce à mon génie, nous allons avoir l'occasion parfaite de liquider nos adversaires. Ah, excusez-moi de vous faire cette remarque idiote. Sans aucun doute, vous n'attendez pas que Brie s'en aille de la ville. Napoléon Brie et les motards de Mars sont en train de s'entretuer comme je l'avais prévu. Mais il reste toujours le risque de voir l'un des deux camps prendre finalement le dessus sur l'autre. Et quelle importance! Les motards anéantiront Brie, ou Brie et les siens anéantiront les motards. Et alors, de toute façon, je sortirai grand vainqueur de ce combat. Allez, on a assez rigolé. Il est temps pour nous de voir si ta dernière invention se montrera aussi efficace que tu n'arrêtes pas de nous le dire. Oh, bravo, Carbuncle. Oui, c'est superbe. C'est un plaisir de voir que pour une fois, tu sembles tenir tes promesses. Oh, merci, merci, merci. C'était très gentil, illustrissime grandeur. Je suis heureux que ça vous plaise. Ils vont tout détruire à cette vitesse-là. Attention, ils sont là. Allez-y, envoyez tout. Magnifique. J'ai enfin réussi à les capturer, ces souris de malheur. Mais il reste une importante question. Qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à la charmante Gwendoline? Que je les lui amène en vie, ou alors, comme je la connais, de les liquider avant? J'ai trouvé, je vais vous livrer à elle gelée. De cette façon, ça nous laissera la possibilité de réaliser son rêve. Vous décorerez notre gâteau de mariage et Gwendoline me remerciera. Ne bougez pas d'ici, surtout. J'ai toujours eu horreur d'attendre, surtout enchaîné. Oui, et t'es pas le seul. Y a rien à faire. Attends, ne gaspille pas tes forces. On va peut-être avoir une meilleure occasion. Je veux parler à Gwendoline, s'il vous plaît. Oh, elle est sortie. Mais il faut que je lui parle immédiatement. Vous êtes dur de la feuille ou quoi? Je vous dis qu'elle est sortie. J'ai le cadeau qu'elle voulait tellement. Si je ne lui donne pas, elle va être furieuse. Et elle risque de ne plus vouloir se marier avec moi. Et j'en aurai le cœur brisé. Vous n'avez jamais eu le cœur brisé. Oh oui, par mon premier grand amour, Angela Harpit. Elle m'a brisé le cœur, elle
m'a cassé le nez, et les pieds aussi d'ailleurs. S'il vous plaît, il y a si longtemps que j'attends un pareil moment. Il faut que je trouve Gwendoline. C'est d'accord. Je sais ce que vous avez dû endurer dernièrement. Il doit y avoir quelqu'un qui pourrait vous renseigner. Allez voir à la 3e rue près du lac. Venez avec moi. On va conduire nos prisonniers à ma tendre et bien-aimée Gwendoline tout de suite. Hein? En avant, au nom de l'amour. Je pense que le prochain bâtiment que je vais faire enlever ensuite sera celui-là. Mais votre putride splendeur, c'est un orphelinat. Magnifique! Alors on ne verra plus tous ces malheureux petits-enfants traîner et pleurnicher par ici. Oh, on est toujours dérangé. Hello? What? Tu as envoyé Brie ici pour voir Gwendoline? Qu'est-ce que tu as dans ce qui te sert de crâne? Désolé, patron. J'ai toujours eu un faible au fond de moi pour les histoires d'amour. Que voulez-vous, un jour ou l'autre, on est tous victimes de l'amour. Oh! Il sera toujours aussi bête, celui-là. Heureusement qu'il m'a prévenu encore. Ça me laisse le temps de me changer. Oh, excusez-moi, je suis à la recherche de ma promise, l'exquise Gwendoline Limburger. Gwendoline. Ah oui, je vois qui c'est. Elle ne devrait pas tarder. Coucou, je suis là, mon bien-aimé. Oh, mais que la vie est belle ces temps-ci. Oh, Gwendoline, voilà ce que j'avais promis. Qui est-ce? C'est une horreur. Ah, elle est d'une laideur repoussante. Elle a les caleçons de Limburger. Oui, c'est vrai. Je dois dire que c'est curieux. Oh, je reconnaîtrais cette odeur n'importe où. Ah oui, tu as raison, c'est bien lui. Maintenant que tout est réglé, est-ce qu'on va enfin se marier? Non. J'ai accompli toutes les prouesses que vous m'avez demandées. Alors maintenant, il faut fixer une date. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oh, regardez ça, décidément, il faut reconnaître que les Plutarchiens sont Oui, vraiment c'est bizarres. un autre monde. Ah, attendez une seconde, c'est l'occasion idéale. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? Pour toi, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai que c'est rare. Ouais, vous êtes jaloux. Ne vous en faites pas, chère Gwendoline. Je suis là pour vous protéger. Écoutez tous, débarrassez-nous de ces raillants. Ça y est, le succès est là. Ma longue patience va obtenir les résultats que j'espérais depuis si longtemps. Je n'ose trop y croire. On s'amuse enfin un peu. Ils ne peuvent rien contre les motards de l'espace. Ouais, on est les meilleurs. On va leur faire voir tout de suite. Vous êtes prêts? Alors, démonstration. Quoi? Oh, non, Carbuncle! Ah oui, je suis là pour vous servir votre splendeur. Je préfère repartir immédiatement dans ma tour. C'est un spectacle que j'apprécie 100 fois mieux de loin et de préférence bien abrité dans un endroit sûr. Oh, mais non! Gwendoline! Gwendoline, attendez-moi! Pendant que la bataille qui oppose mes adversaires continue, je vais saisir cette superbe occasion d'enlever d'autres immeubles en toute tranquillité. Oh, merveilleuse idée, votre splendeur. Je le sais, alors donne-moi la télécommande. Mais c'est vous qui l'aviez tout à l'heure, votre grandeur. Quoi? Oui. Mais c'est pas ça, non. Mais alors où est-elle? Eh, regardez un peu ça. Et comment ça? Tu n'as pas eu l'idée de faire une télécommande de secours? Gwendoline, je vous retrouve enfin. Oh, laissez-moi vous embrasser. Non, pas lui. Avec les jeux vidéo d'aujourd'hui, même un enfant saurait diriger ses hélicoptères. Et maintenant, on enlève tout ça. Oh, c'est merveilleux, c'est formidable l'amour. J'ai l'impression de voler dans le ciel. Oh non! Pas ma tour! Non! Vous ne pouvez pas me faire ça! Je vous ordonne de me redescendre! Oh, puisqu'il y tient, autant lui faire plaisir. Non! Non! Oh non!
Et voilà, nous voilà coincés à jamais sous ces décombres. Mais il faut toujours voir le bon côté des choses. On va rester éternellement ensemble et s'aimer chaque jour davantage. Embrassez-moi, ma chérie. Non. Allez, juste un petit baiser. Non, non, bah, un peu de tenue, voyons, mais calmez-vous. Oh, Gwendoline, que vous êtes forte. J'adore les maîtresses femmes. Oh, c'est ça, défendez-vous.